Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 246, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Vidéo tournée en live, vous commencez à avoir l'habitude, donc bonjour YouTube, bonjour ceux qui sont sur Twitch pour m'accompagner pendant le tournage et les erreurs et les bafouilles, ça vous fait bien marrer. Mais voilà, surtout le plus important aujourd'hui, on est le 1er mai, on va donc parler des news du May the Force, vous vous en doutez, avec toutes les offres, toutes les ristournes, également toutes les sorties du 1er mai qui sont sorties depuis aujourd'hui, enfin depuis cette nuit, 1h du mat, sans bug du site évidemment, clin d'œil. Mais également, on va parler d'offres parce qu'il y a les French Days. Voilà, encore une journée de plus pour dépenser notre argent, évidemment durement gagné, avec des ristournes sur Amazon, des petits trucs sur Auchan, Cdiscount, bref, la Fnac, les habitués. On va regarder ça rapidement ensemble. Ensuite, on va également parler, parce qu'il y a quand même du contenu, de nouveautés qui ont été leakées et puis mises en ligne sur le shop de Lego pour le mois de juin, le mois d'août. Il y a du technique avec un rover, avec des voitures, avec des gros camions, avec du Sonic, il y a plein de choses. Honnêtement parlant, il y a plein de choses, donc je vais arrêter de causer et je vous propose qu'on aille voir tout ça pour éviter que la vidéo fasse une demi-heure. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu. Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Mais The Force oblige, on va commencer déjà avec les offres de ce 1er mai. Hein. Vous le savez, évidemment, la sortie du TIE Interceptor, elle est là. Également, on va avoir quelques sets qui vont être en VIP x2, on va en parler. Des offres, alors vous le savez, on en a déjà parlé avec le transport de troupes de la Fédération ici pour 160 balles dans la gamme Star Wars. 90, on a la pièce de Yavin qui est ici. Et enfin, le petit polybag de la AT pour 40 balles. Voilà, c'est pas transcendant, mais si ça vous enjaille, pourquoi pas. Ensuite, on va le voir juste après, on a une série de 7 qui sont VIP x2, donc ça veut dire 10% qui sont transformés en points fidélité sur votre compte VIP, enfin désormais Insiders. Mais il y a également, et là c'est sur la plateforme Centre des récompenses de Lego, eh bien une série de 7 qui sont ici pour lesquels vous pouvez et du coup échanger un bon de réduction qui sera appliqué en sortant. Sauf que attention, c'est un bon de réduction par commande et un seul. Donc il vous faudra faire des choix. Je vous recommande d'éviter certains sets comme la base de Yavin 4 qui est ici, qui est un set très cher, même avec la ristourne. Je pense que le plus intéressant actuellement ce 1er mai en termes de ristourne, c'est la TAT, s'il en reste. Et là, vu que je le vois pas, je suis pas sûr qu'il en reste encore. Donc nous voilà sur le centre des récompenses pour voir les bons de ristourne qui restent. Sachant que, comme d'habitude, je comprends pas pourquoi il y a visiblement des quantités limitées. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas la TAT UCS, donc c'est que ça a été complètement défouraillé. Voilà ce qui reste. Il reste du coup 8 sets pour lesquels vous pouvez convertir du coup rien du tout, c'est gratos, un petit bon de réduc pour ensuite passer à la caisse. Effectivement, comme on vient de me le dire sur le chat, à plus Gary finito. C'est dommage, les 20% sur le site Lego avec les goodies, c'était quand même plutôt un bon plan. Ensuite, je vous parlais de sets qui étaient en VIP x2, et bien les voici, hein, il y a une page dédiée sur le shop Lego avec, et ça c'est bien, l'Interceptor TIE, le nouveau set UCS qui est directement en VIP x2, ça c'est plutôt un bon plan, mais également les nouveautés, hein, dont le diorama qui est ici de Moi C'est Spa. Franchement, je pense que ça vaut le coup d'y y aller. Vous avez ici du coup la liste de tous les sets en VIP x2, dont notamment le super petit set midi scale du Super Destroyer. Franchement, Executor, ça vaut le coup, tout comme ça vaut le coup pour le Millennium Falcon 1, 2, 3, 4 qui est ici, ainsi que certains des autres sets que vous pouvez retrouver là avec les sets midi scale. C'est plutôt un beau move de la part de Lego, et vous m'entendrez pas souvent dire ça, que de mettre ces différents sets en VIP x2. Bon, en même temps, on n'en attendait pas moins pour le May the Force, sinon ça aurait été un petit peu ridicule. On enchaîne maintenant avec les quelques ristournes qu'il y a French Days & Co sur d'autres sites. On va regarder vite fait les promos, sachant que ça tourne depuis globalement hier et que je pense qu'il y a déjà plein de choses qui sont en rupture, notamment, et on va le voir sur le site de la Fnac, où les gros sets UCS qui étaient à moins 20%, ils se sont fait défourailler. On commence d'ailleurs sur le site de la Fnac, hein, vous me faites confiance parce que vous voyez pas l'écran complet, mais concrètement, eh bien là, du coup, le croiseur Venator qui était à moins 20%, eh bien stock en ligne épuisé, hein, vous le voyez juste ici. Pareil pour le Millennium Falcon qui est aussi épuisé. Vous avez encore du Battle Pack en ligne, vous avez encore le R2D2, le set de l'embarquement à bord du Tantif, c'est également épuisé. Du R2 il reste du Star Destroyer Executor, mais qui a pas de ristourne visiblement. Voilà, le Razor Crest également, il n'y en a plus. Le Tantive, il n'y en a plus.
plus. Bon, il reste plus grand chose en fait, hein. Donc néanmoins, je vous mettrai les liens. Si vous avez envie d'y aller, vous pouvez aller voir un petit peu ce que la Fnac propose. Mais je pense que il fallait tout simplement y aller hier. Voilà. Sur le site de Cdiscount. Alors attention, hein, Cdiscount, vous connaissez la rengaine. Hein, vous regardez d'abord le prix de vente de base qui est ristourné pour être sûr que c'est le prix Lego et pas qu'il vous fasse une ristourne sur un prix plus cher. Parce que Cdiscount, c'est quand même un peu les truands là-dessus. Donc faites gaffe. Il y a une sélection de sets pour les French Days 1, 2, 3, 4 qui est assez fournie. Voilà, hein, je dis ça, je dis rien, vous pouvez aller voir, je vous mettrai les liens pour voir si ça vous intéresse et s'il y a une ristourne qui vous sied vis-à-vis d'un set qui peut vous intéresser. Toujours chez Cdiscount, ils ont aussi une page qui est dédiée à Star Wars, avec des offres dédiées sur les sets Star Wars, pareil, je vous mets le lien. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez aller voir. Encore une fois, vous êtes toujours vigilant sur le prix de référence pour lequel Lego bien fait la ristourne, enfin Lego, le site fait la ristourne pour pas vous faire arnaquer. Mamazone, je vous avais fait le lien hier cette fois-ci, il reste plus grand chose, hein. Honnêtement parlant, c'est pas fameux, mais bon, il y a le Ghost, hein, voilà, moins que 5%, non c'est nul en fait, il y a pas grand chose, peut-être la TTE ici à moins 18%, éventuellement, mais pas plus. Sinon, également, il y a des ristournes visiblement sur le Disney Store, enfin le shop Disney, pas grand chose. Là, j'ai été voir, il y a quasiment rien, donc je pense que pareil, ils se sont fait déniafrer, comme ça c'est réglé. Et il y a des trucs sur Auchan où vous savez, vous pouvez convertir des points sur la carte Wahoo, enfin bref, vous faites fonctionner votre fidélité. À vous de voir si vous avez le programme de fidélité Auchan pour aller faire un saut et éventuellement trouver quelque chose qui vous intéresse. On continue cette fois-ci avec les nouveautés du 1er mai. Oui, ce qui est sorti aujourd'hui chez Lego, notamment du Star Wars, mais quelques autres petites broutilles qu'on va regarder ensemble à Mac 12 pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur les nouvelles sorties dans le catalogue de chez Lego. Et on commence tout d'abord avec la gamme Star Wars, on va aller vite. Donc l'évasion en Speeder Park 30 balles, hein, c'est un petit peu le mode Battle Pack un petit peu. Évidemment le diorama de Mos Espa que je trouve certainement comme étant l'un des sets les plus réussis de cette vague. Le Droid K qui est pas mal aussi, qui en plus on se rappelle peut se mettre en boule, ça c'est plutôt sympa aussi. Évidemment on ne parlera pas du nouveau set UCS avec le TIE Interceptor qui est de toute beauté, qui est plutôt vraiment très joli. Également de l'infiltrateur Sith, donc réédition d'un set qui était sorti en 99, si je dis pas de bêtises, bon pourquoi pas, mais bon faut vraiment aimer les figurines, j'ai envie de dire ça. De la Brickheads avec le commandant clone Cody, pourquoi pas, ça c'est plutôt cool. Une belle série de Brickheads sur la menace Phantom, puisque évidemment 99 25 ans c'est la sortie du film, avec ce set qui rend hommage à des personnages qui sont assez peu représentés chez Lego d'ailleurs pour certains, donc pourquoi pas, comme le capitaine Panaka de mémoire, et puis lui là le méchant vilain qui parle pas bien, évidemment. On a aussi ici le bouquin, alors je suis d'ailleurs resté sur la page pour voir si c'était en anglais, c'est en anglais, on m'a posé la question, je suis pas sûr que ça soit en français, donc est-ce que vous allez mettre 150 balles dans un bouquin qui est même pas en français? Moi je vous pose la question, alors c'est un bel objet de collection, mais je pense que vous avez très certainement mieux à faire pour j'ai dépensé 150 €. On change de domaine pour quitter le Star Wars avec quelques trucs Pixar, avec vice versa 2 ici, on s'en fout un peu. La série de minifigurines 26 qui est ici, si vous aimez les figurines et l'espace, pourquoi pas. Encore dans la thématique espace, on a une espèce de bundle dans la gamme City avec 3 sets qui sont regroupés, bon ça m'enjaille assez moyennement. On a ensuite 2 petits sets dont le gang des extraterrestres, ici toujours Tag Space, et encore Tag Space, l'habitat des extraterrestres avec quelques broutilles, voilà, rien de très enjaillant. On enchaîne cette fois-ci dans la dernière partie de la vidéo avec cette fois-ci toutes les nouveautés à venir. Pas ce qui est sorti aujourd'hui, mais ce qui sortira plus tard, notamment le mois de juin ou le mois d'août. Voilà, ça a été mis en ligne sur le shop Lego pour la majorité, donc on va parler Marvel, technique, tout ça. On commence d'ailleurs par le technique. Et ça, c'est mon petit coup de cœur, j'aime bien le spatial, le rover, je le trouve plutôt bien fait, avec ce Lunar Lander, Lunar Rover qui est 220 balles, qui est en précommande, vous ne précommandez pas, avec beaucoup de photos de qualité, bien sûr, on les voit un peu mieux, ça avait leaké plutôt dans la journée, avec en plus le mode pliable, mode camping. Le mode camping, on me dit, oh c'est trop bon ça sur le chat de Twitch, évidemment, ça fera plaisir aux fans de spatial, vous allez pouvoir du coup, vous enjailler comme jamais avec ce modèle, quand même, il vous en coûtera encore une fois 220 balles. Tu technique toujours pour le mois d'août.
avec ici une hypercar Koenigsegg, voilà, on aura aussi un gros camion Volvo FMX pour les fans de camions avec des plateaux derrière et également des engins de TP avec une pelle. Et c'est quoi? C'est un groupe électrogène, pourquoi pas, avec des fonctions pneumatiques. Ça a l'air plutôt cool. On a ensuite une Porsche GT4 e-Performance télécommandée avec le mode contrôle machin, contrôle plus. Ensuite, pour le mois d'août toujours, dans la gamme Animal Crossing, on a deux nouveautés qui sont annoncées. Du coup, l'aéroport de Dodo Airlines avec l'hydravion. Hein, quand vous voulez quitter votre île et aller voir l'île d'un voisin, eh bien vous prenez Dodo Airlines. Le nombre de fois que j'ai pris ça. Évidemment dans le jeu, évidemment. Et ensuite, ici, le concert de Kéké sur la plage, mais surtout, il y a l'espèce de mairie, voilà, qui est du coup au centre de votre île quand vous jouez aux jeux vidéo. Voilà, donc c'est plutôt un bâtiment sympa. Visiblement, la gamme Animal Crossing, elle a bien marché. Ça montre que du coup, eh bien, il y a du succès et du coup il continue. Un tramway pour la gamme City au mois d'août. Alors, a priori, il n'est pas motorisé, hein, parce qu'il y a des gens qui me posaient la question. Je pense qu'il est tout simple, tout simple. D'ailleurs, il est à 89 €. S'il était motorisé, il coûterait beaucoup plus cher. Du Sonic, voilà. Vous aimez le Sonic, eh ben, il y a 3 sets a priori qui sortent hein, également au 1er août. Si vous êtes fan, ça pourra vous enjailler. On a aussi du Super Mario. La gamme Super Mario était convaincue que ça allait s'arrêter. Ça, eh bien non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et là, il y a encore une pelletée de sets qui vont sortir. Bon, moi, j'avoue avoir complètement décroché de la gamme Super Mario parce que c'est tellement la collectionnite. Bon, voilà, hein, je pense que ça ira bien comme ça. Ensuite, on a de la Speed Champions avec des choses plutôt cool, avec ici une Lamborghini. Mais c'est pas ce qui m'enjaille le plus. Ce qui m'enjaille le plus, c'est ce set là. On est un petit peu dans les films à l'américaine avec du gros 4x4 Merco qu'envoie du pâté, et je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire à l'échelle Speed Champions, c'est très sympa. C'est très sympa, il n'y a pas de souci là-dessus, évidemment. Enfin, on a un dernier modèle. Un dernier modèle avec ici des Aston Martin, avec non seulement la voiture de course, mais derrière la safety car qui est là pour assurer la sécurité. Des choses qui ne sont pas encore en ligne sur le shop Lego, mais que William a répertorié avec des visuels qui sont sortis. Du Marvel pour également le mois de juin, avec JB Spielwarren qui a balancé les visuels. Le jeu s'appelle Groot, qui est un petit peu moins dégueulasse que le reste. Visuellement, je trouve ça plutôt pas mal. Lego qui comme d'habitude surfe sur le MCU mais avec 4 ans de retard. Je dis 4 ans au pif hein, mais disons que maintenant les films sont passés depuis belle lurette et Lego ressort des sets dessus. Marvel Love and Thunder qui a d'ailleurs pas de mémoire fait un tabac. Ça c'était le premier, je crois, le premier Avengers avec les Chitori. Bon voilà, pourquoi pas. La pièce hein, évidemment maîtresse de cette vague sera le Milano qui est de toute beauté et qui est certainement la plus grosse version à ce jour que Lego aura commercialisé pour ce qui est du vaisseau des Gardiens de la Galaxie de la première saga. Dernière slide sur les calendriers de l'Avent, parce que c'est jamais trop tôt pour Lego pour filer les calendriers de l'Avent. On est au putain de mois de mai les enfants, on est au mois de mai et on a déjà les calendriers de l'Avent. Mais arrêtez tout, je vous montre pas plus parce que on va éviter de se spoiler. On me dit dans l'oreillette sur le chat qu'il y a aussi peut-être des promos chez Smith's Toys, donc si vous avez un Smith's Toy pas loin de chez vous, allez voir, évidemment. On me dit qu'il y a encore des leaks qui sortent. Je vais aller regarder vite fait là tout de suite maintenant s'il n'y a pas un truc Star Wars à montrer pour le mois de juin, mais sinon on pourra aller vers la conclusion. Et on est donc sur l'Instagram du confrère Brick Clicker qui balance encore du leaks. Effectivement, il y a du leaks pour le mois de juin dans la gamme Star Wars. Oh, Microfighter, voilà. Oh non, les mechas. Mais non, arrêtez avec les mechas. Voilà, bon, quelques petits sets, rien de dingue. Hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas ça qui va nous enjailler, mais moi j'aime bien quand même, j'aime bien les Microfighters, et ça, il sera certainement bien, et au moins je me ruine pas en achetant un Microfighter. Voilà, et on me dit c'est Rex, il me le faut. Et bah calmez-vous, c'est une figurine, vous en avez déjà plein les étagères. Voilà, sur le chat ils sont comme ça. Ah,
Bon bref, j'espère, le méca d'Igoulas, oui c'est dégueulasse. En tout cas, voilà, pour cette petite vidéo d'actu qui est assez dense, évidemment je vous mettrai les liens affiliés toujours hein, sous la vidéo pour toutes les plans Fnac, machin, tout ça, vous irez voir. Hein, mais encore une fois, même si je vous invite à passer par les liens, c'est toujours une constante pour me soutenir. La priorité c'est d'acheter que si vous en avez envie, de pas vous ruiner, de toujours payer le loyer. C'est bien beau d'acheter du Lego, mais quand le compte il est vide, le compte il est vide. Alors achetez avec parcimonie, c'est un gars bien parcimonie, il vous évitera de faire de la merde. Voilà, donc réfléchissez bien. Profitez surtout des ristournes, je pense que là pour le Maze of Force, ok.vip doublé, ça vaut le coup. Les sets ristournés, pourquoi pas. Achetez pas plein pot, voilà c'est la règle, n'achetez pas plein pot. N'achetez pas plein pot, ça sert à rien, il y en aura pour tout le monde, ce qui est plus là maintenant reviendra plus tard. Soyez-en convaincus. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas, sous la vidéo YouTube évidemment, à laisser votre avis. Voilà, pour donner un petit peu ce que vous pensez de ces nouveautés, des choses à venir, des leaks, tout ça comme d'habitude. Allez, des bisous, ciao ciao.